d'accueillir le préfet Roland Cheffelouf, donc qui est responsable national pour cette démarche territoire de sobriété foncière, et cette agricole Méditerranée a été sélectionnée parmi les 7 territoires de France comme territoire pilote de sobriété foncière, et bien évidemment dans le cadre de l'action que cette agricole mène sur les réhabilitations des friches industrielles, des requalifications urbaines, que ce soit à Sète, dans le cadre de l'action Cœur de Ville, à Marseillan, comme ce matin nous étions dans les régions de Écoupian aussi. Je crois qu'on a fait la preuve quand même de tout ce qui avait été réalisé à Sète, et ce choix qui s'est porté sur notre territoire correspond à une réalité quand même qui a été bien appréciée, parce qu'on a une certaine expérience. Tout à l'heure, M. Guizot disait qu'il fallait un certain temps, il fallait facilement une dizaine d'années, moi je dirais un petit peu plus, quasiment une quinzaine d'années avant d'arriver à une phase opérationnelle, concrète, régulière. Moi, la première fois que j'ai rencontré un urbaniste, c'était avant que je l'ai eu, c'était en 2000, je crois, il m'a dit, si vous voulez faire ce que vous voulez faire, il vous faudra au moins 3 mandats. Je lui ai dit, il connaît pas un jour celui-là. Jamais, je ne savais pas ce que c'était dans une municipale. Finalement, j'ai un au 4e et il va finir. Il n'avait pas tout à fait tort, c'était un grand urbaniste. On est toujours optimiste au début. Il était prof à la table de Rennes, je crois, il avait participé beaucoup à la... Hein? Code de Rennes, peut-être. Des exemplaires déjà pour la lutte contre les et il avait vu juste, effectivement, et je crois que là, on a une opportunité de pouvoir d'abord concrétiser les avantages de toutes les actions que nous avons menées avec nos différents partenaires, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit notre SEM, l'EPF, bien évidemment, et surtout de bénéficier aussi, parce que on fait faire partie de ce cercle de pionniers expérimentateurs, des expériences et des avancées des uns et des autres, et partager aussi nos difficultés, et éventuellement certaines contraintes auxquelles on peut être confronté dans le cadre de la reconquête de la ville sur la ville. Quand on parle de sobriété foncière, vous savez, vous verrez certainement des documents qui nous sont remis, on voit quand même que depuis 1995, la consommation foncière est passée de 87 à 26 hectares par an, ce qui est quand même dans les conditions de pression démographique auxquelles nous sommes soumis, dans les conditions de développement économique nécessaires pour nos territoires qui en avaient bien besoin, une performance. Et tout ça, c'est grâce au SCOT que le syndicat mixte de Taux a pu faire approuver en 2014 à l'unanimité par l'ensemble des élus de notre territoire. Donc vous n'êtes pas venu ici pour me voir à moi, donc je vais passer tout de suite la parole à M. le préfet Roland Cheffelouf. Bonjour, rassurez-moi, on a un peu plus de temps, puis surtout peut-être aussi pour répondre à vos questions, ce qui sera plus vivant qu'un long discours de ma part. Je suis avec Hélène Quesquier, qui est la directrice d'un service interministériel spécialiste en aménagement et en architecture, et Sylvain Guizot, notre assistant en maîtrise d'ouvrage et qui est spécialiste sur ces questions d'aménagement, de lutte contre l'étalement urbain. Ma collaboratrice Marguerite Devès, à la direction de programme Action Publique. Juste en 2 mots, d'abord, rappeler, SEC fait partie, avec son agglomération, du programme national Action Publique, programme lancé par le gouvernement en 2018, et qui a une double finalité. Il y a 222 villes de métropole et d'outre-mer qui ont été sélectionnées. Ce sont des villes dites moyennes, même s'il n'y a pas de taille démographique, puisqu'on passe de 9 000 à 135 000 habitants. Mais elles ont été choisies pour une raison très simple, c'est que juste en dessous des métropoles, c'était le critère démographique, quelles sont les villes moyennes qui jouent un rôle irremplaçable de centralité pour l'ensemble de leur territoire. C'est vraiment la question des centralités. Et ce programme Plan Action Cœur de Ville, il a doté de 5 milliards, etc., mais il a une double finalité.
priorités. Le premier, c'est de consolider l'attractivité du modèle dans notre pays, contribuer à la cohésion sociale et territoriale, et qui sont un atout. C'est un réseau territorial unique en Europe. Il ne faut pas considérer que c'est un handicap, au contraire, c'est un atout. Et j'imagine que la représentante de la région Occitanie voit bien que ce maillage des petites et moyennes villes est effectivement un potentiel de croissance et de développement extraordinaire, et aussi d'identité et de patrimoine. Et avec une priorité politique, avec un P majuscule, qui est de dire qu'il faut investir prioritairement dans les centres-villes, pas dans les situations locales, je parle au niveau national et global, qui avaient été ces grandes délaissées ces dernières décennies, puisqu'on avait effectivement plutôt favorisé un modèle d'étalement pavillonnaire, les zones commerciales périphériques, etc., avec une responsabilité collective partagée. Ce modèle est insoutenable aujourd'hui, il a implosé à notre figure. Il est insoutenable économiquement, socialement, écologiquement. Le programme Action Cœur de Ville, il est déjà foncièrement écologique, puisqu'il vise à stopper cet étalement urbain et à faire venir ou refaire venir en ville des habitants, des commerces, des services et des activités. Sète est par ailleurs un territoire industriel et fait partie et bénéficie aussi du programme national Territoire Industrie. D'ailleurs, beaucoup de nos villes moyennes sont aussi des territoires industriels. Et nous avons souhaité aller plus loin avec le PUCA et la Direction générale de l'aménagement du ministère de la cohésion des territoires, c'est de proposer à des agglomérations volontaires, avec bien sûr sa ville principale, Action Cœur de Ville, et qui était déjà signataire d'une ORT, c'est-à-dire Opération de revitalisation du territoire. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller plus loin pour, je dirais, au-delà d'être démonstrateur, d'engager votre stratégie de développement urbain, démographique et économique, en s'appuyant sur une stratégie de sobriété foncière, c'est-à-dire non pas de continuer à impacter les espaces naturels ou agricoles, mais, comme ça a été dit tout à l'heure au cours de la réunion, de reconcevoir une nouvelle forme de densification, d'utiliser les dents creuses, les friches, etc., plutôt que de continuer à manger des espaces naturels. Et cette opération, qui va un peu au-delà même d'Action Cœur de Ville, qui est dans cette même dynamique, était réservée à quelques territoires. Et nous avons d'ailleurs été très agréablement surpris de voir que lorsqu'on a lancé cette opération auprès, non pas des 222, mais à peu près les 150 villes Action Cœur de Ville qui étaient déjà signataires d'une ORT à l'automne dernier, 25 territoires très motivés ont posé leur candidature. Et Sète, j'ai le plaisir à le souligner, avec son agglomération, a été sélectionné parmi les 7 premiers territoires pionniers en sobriété foncière en France, puisque à la fois les politiques locales qui sont menées, la motivation des élus et des services, l'appui de l'ensemble de la région, des opérateurs, l'avis favorable du préfet Guéraud, nous ont confirmé qu'il y avait une vraie dynamique locale sur ce sujet, une véritable prise de conscience et l'envie en tout cas d'optimiser au maximum le potentiel urbain, et notamment il y a beaucoup de potentiel foncier dans votre territoire, monsieur le maire, monsieur le président, et c'est la raison pour laquelle, après, on peut dire que l'instruction a été, c'était pas un concours, mais c'était quand même un jury interministériel et partenarial de très très haut niveau d'expertise, a considéré que en tout cas, nous étions très heureux de retenir ce territoire. Une fois qu'on a posé cette trame de fond, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est qu'on voulait aujourd'hui installer un peu cette dynamique locale, mais surtout rencontrer bien sûr les élus, les acteurs locaux, même si on n'a pas pu rencontrer tout le monde, étant donné les contraintes sanitaires de l'organisation de nos réunions, et de mettre en place un accompagnement sur mesure qui soit adapté aux besoins du territoire, parce que celui de Sète n'est pas forcément celui dont a besoin Épernay, ou dont a besoin Poitiers, où on sera mardi prochain, ou de Draguignan, où on sera jeudi prochain. Et à partir de ces besoins ressentis des territoires et des souhaits territoriaux, notre accompagnement de l'équipe nationale va être double, au-delà de la mobilisation de l'ensemble des acteurs et du financement
mais qui seront associés au projet. Un, c'est de constituer une base de données et d'expertise à la disposition des collectivités locales concernées pour qu'elles affinent et qu'elles construisent leur stratégie de sobriété foncière. Deuxièmement, c'est peut-être ce qui est le plus important, mais c'est le premier point est important, de les aider, de les accompagner à réaliser des projets qui seront des démonstrateurs de sobriété foncière. En clair, ça veut dire quoi? Reconvertir des friches pour autre chose, utiliser l'urbanisme transitoire, renaturer les espaces qui mériteraient d'être, mais à chaque fois, en partant naturellement des priorités et des projets des collectivités. Et tout ça dans le cadre un peu une sorte de, on appelle ça le cercle des territoires pionniers de sobriété foncière. Nous installons le 4 mars avec la ministre de la Transition écologique. C'est que ces territoires qui sont volontaires pour s'engager dans cette démarche, qui est une démarche exigeante et enthousiasmante, puissent échanger leurs expériences, leurs bonnes pratiques, les innovations, et qu'ainsi il y ait une sorte de stimulation qui permette d'affronter un certain nombre de difficultés. Et nous-mêmes aussi, notre mission est aussi en parallèle, non pas d'être dans une logique descendante, mais dans une logique ascendante, c'est-à-dire que, d'ailleurs, mesdames, messieurs les élus, on en fait part de tout à l'heure sur différents sujets. Il y a des contraintes réglementaires, législatives, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes éventuellement d'appropriation. Et bien sûr, notre rôle sera aussi de faire remonter ces éventuelles difficultés ou ces propositions, ces innovations pour alimenter les travaux parlementaires ou les travaux des administrations. Voilà en tout cas l'esprit de cette démarche qui se veut aussi. Elle va durer plusieurs années, donc on n'est pas sur quelque chose, sur un coup, et puis après c'est fini. Au contraire, nous prévoyons aussi d'accompagner ces 7 territoires dans la durée, aussi longtemps que vous souhaiterez. Mais en tout cas, c'est bien ce qui est prévu, c'est pas un choc, et avec aussi l'objectif que nous souhaitons, nous, et bien sûr en accord avec les autorités locales, être le plus transparent, le plus communicant possible. L'intérêt, c'est que l'ensemble des habitants, des acteurs locaux, des milieux associatifs, de tous ceux qui souhaitent s'investir sur ces sujets, s'approprient cet objectif et bien sûr qu'ils contribuent à sa réalisation positive. Voilà en tout cas, très sommairement résumé, mais j'ai sûrement été trop long, le sens un peu de notre démarche, mais qui se veut à la fois ambitieuse dans ses objectifs, puisque vous savez que ça fait aussi partie de la stratégie nationale de lutte contre l'étalement urbain, des travaux de la conférence citoyenne pour le climat, et donc ce sont des priorités extrêmement fortes. Et si je peux me permettre, les 7 territoires qui ont été sélectionnés, dont 7 agglomérations, sont un peu les premiers territoires qui passent vraiment aux travaux pratiques sur ce sujet, de manière globale et de manière opérationnelle. Et je pense que c'est ce qui va rendre cette démarche extrêmement intéressante et extrêmement enthousiasmante pour tous ceux qui vont y contribuer. Voilà les quelques